Salut tout le monde, donc nous voilà sur la partie montage du coffret d'essai. Alors, on va commencer par les composants. Alors, tout d'abord, on va avoir ça. Deux porte-fusibles avec les fusibles au bon calibre au niveau donc de l'arrivée. On va mettre déjà ça en prio. Ici, on a nos fusibles. Ouais, c'est ça. Là, on a le fusible. D'accord. Ensuite, ici, on a donc le disjoncteur. Bon, alors, j'en ai pris deux. Bon, ceux qui connaissent, ils savent. Hein, j'aurais pu mettre phase neutre, mais moi, j'aime bien quand c'est séparé. Voilà. Qui peut le plus, peut le moins. Hein, on s'en fout. De toute façon, ils sont pas très chers. Ça, c'est le parafoudre. Donc, alors, ça, c'est pour après. Alors... Ici, on a le deuxième. Voilà. Donc, on a lui, on a nos fusibles. Et ici, on a notre superbe parafoudre. Tac, tac, tac. Donc, alors, maintenant, je vais vous faire le détail rapide avec la petite explication de ce à quoi sert donc chaque élément. Donc tout d'abord, on va avoir donc la partie porte-fusible. En fait, ça, c'est vieux comme le monde. Tu mets un fusible dedans, comme celui-ci. Voilà. C'est pas très compliqué. Tu rentres ton fusible dedans. Voilà. Et ton courant arrive là et il sort là. Ça, c'est ce que tu mets en premier, puisque en fait, si jamais tu as trop de courant qui passe ou qu'il y a une surintensité ou autre, le fusible qu'il y a dedans va griller et le courant ne passe plus. Donc ça, c'est une sécurité mécanique. Certains n'aiment pas, d'autres aiment. Moi, j'en mets toujours. Voilà, parce que ça, c'est quelque chose qui est toujours viable et qu'on utilise encore aujourd'hui. Ensuite, après donc ton porte-fusible, tu vas arriver donc sur ton disjoncteur. Bon, alors là, c'est un double, mais bon, on va considérer que c'est un simple, hein, tu rentres, tu sors. Lui, en fait, ce à quoi il va servir, c'est tout simplement couper le courant si jamais tu as un court-circuit, en fait. Voilà, si jamais tu as un contact phase neutre, patch. Le courant est coupé, c'est terminé. Voilà, donc ça, c'est les deux organes de protection vraiment très importants à avoir sur ton installation solaire, un système fusible et un système de disjoncteur. Le disjoncteur, je précise, un disjoncteur DC. DC pour direct current, ok, ça veut dire courant continu en anglais. Pareil, tu dimensionnes, hein. Ça c'est un 16 ampères. Nous on a une installation là qui va pas dépasser 16 ampères. Et ici je peux aller jusque 32 ampères dans ce porte-fusible, mais j'ai des fusibles plus petits, donc voilà, qui peut le plus, peut le moins. Voilà, toujours bien se mettre ça en tête. Et donc tu fais ça pour le côté positif, tu as ça pour le côté négatif, et ensuite tu as donc le fameux parafoudre. Le parafoudre, en fait, ici, donc tu as une arrivée plus, une arrivée moins, qui va aller ensuite vers, ici, tu le vois, le symbole de la Terre. En fait, le parafoudre, il se branche en parallèle sur ton plus et ton moins. Et lui, en fait, il va servir en cas de gros pépins de surintensité ou problème de type foudre, de dériver un maximum de l'énergie qui va arriver dans le câblage vers la Terre. Voilà. Donc en fait, c'est pas une solution miracle, hein, mais ça te protège, ça peut bien te sauver l'installation si jamais un jour tu as un pépin. Ça fait partie des organes de sécurité à mettre, donc on le met. Donc ça, c'est pour la partie coffret d'essai. Le coffret est à sa place, là, donc j'ai juste enlevé le parafoudre, parce que là, je vais commencer à passer les câbles. J'ai retrouvé des câbles au bon code couleur, de la bonne section. Donc là, je vais commencer à les passer. J'ai pris ce qu'il fallait en outil, coupe-câble, la pince à sertir pour les cosses, la pince à dégainer et les tournevis. Donc alors là on va commencer, j'ai déjà mis une cosse au bout de celui-ci, donc lui il va venir faire la boucle pour lui et ensuite j'ai l'autre qui va venir ici au-dessus. Alors bon, je coupe déjà, de toute façon après à force de faire tu commences un peu à savoir ce qu'il te faut en termes de dimension. Donc là, hop, lui, c'est assez simple. Ici, on va avoir notre plus qui arrive au-dessus. Donc là, on met une cosse sur notre câble. Je l'ai déjà mis, hein, je vais vous montrer. Et lui, donc, on vient le positionner ici en dessous.
Donc on n'oublie pas de bien desserrer. Voilà. Donc notre cosse à nous, elle va venir ici. Ce câble-là, il va passer derrière. Et ensuite, lui, il va venir au-dessus du disjoncteur. Là, l'arrivée, elle se fait au-dessus. Donc la même chose. On est quasiment à la bonne longueur. Je vais raccourcir un tout petit peu plus et y rajouter une cosse. Hop. Donc là, on a dit qu'on raccourcissait un tout petit peu. Comme ceci. Et que ensuite on dégaine. Donc là, tu prends ta belle pince. Alors je sais, j'ai une pince à dénuder automatique, mais des fois sur certains câbles, en fonction de la dureté de l'isolant, ça déconne un peu. Et cette pince-là, elle marche toujours. Hop. Donc là, on dégaine. On prend l'embout. Je sais, j'ai un pansement qui est magnifique. Donc là, tu vérifies que tu es à la bonne longueur. Mais oui, on est impeccable. Tu prends ta pince, tu tiens bien ton câble dedans. Ensuite, tu viens. Hop, tu sertis bien à fond. Tu vérifies. Et voilà, là, ça bouge pas, c'est impeccable. Et là, ensuite, tu retournes du coup là où tu étais avant. Tu y emmènes donc ton premier câble, ton câble au l'endroit où il allait. Tu essayes de le mettre... Oh, pardon, la caméra. Hop. Tu essayes de le passer au mieux. Tu replies. Tu viens dans ton disjoncteur. Tu cintres un petit peu ton câble. Comme ça, tu as quelque chose de propre. Et voilà. Et là, donc, tu as donc ton câble solaire de plus qui va arriver ici au-dessus. Ça passe donc dans ton disjoncteur dans ton porte-fusible avec le fusible. Ça sort du porte-fusible. Ça arrive à ton disjoncteur. Ici, on va sortir du disjoncteur. On va repasser en haut et on va aller ici parce que là ensuite il va y avoir le parafoudre. On va faire ici un pontage avec le parafoudre et on sortira ensuite le plus qui ira à l'onduleur. Voilà, comme ça on a le fusible et le disjoncteur. Alors il y en a qui en rajoutent encore un peu plus, mais là déjà d'un point de vue sécurité, avec ce genre de sécurité, c'est déjà plus que suffisant. Hop. Alors vous m'excuserez encore une fois pour ce magnifique pansement. Voilà. Quand tu serres, tu prends bien un tournevis avec la bonne empreinte. Ça sert à rien de prendre des cruciformes à pas cher qui traînent dans l'armoire où tu pètes les empreintes de vis. Les tournevis d'électricien, dessus, tu as les bonnes empreintes qui vont bien. Donc il faut les utiliser, c'est important. Voilà. Donc là maintenant, je vais répéter l'opération, mais pour l'autre côté. Et du coup, pour l'autre côté, hop, je prends du câble bleu, comme ça j'aurai la différenciation plus moins, même si c'est du courant continu, il y en a qui utilisent du rouge noir, voilà, bon moi j'ai ça en stock comme câblage, c'est exactement pareil, hein, c'est juste une histoire de couleur, de toute façon après tu le notes sur ton tableau pour savoir quelle est où est ton plus, où est ton moins, quoi. Et puis de toute façon, si tu arrives et que tu dépannes une installation, t'es pas bête, tu mets ton multimètre en courant continu et tu viens prendre une mesure entre le plus, entre le moins, et tu sais tout de suite si tes fils sur le multimètre sont bien branchés, si c'est inversé ou non, il te met le petit moins devant la valeur. Donc ça, après, c'est pas un souci. Hein. En vrai, le code couleur, c'est bien, mais il faut jamais s'y fier, il faut toujours vérifier avec son multimètre, surtout quand tu fais du dépannage ou quand tu arrives sur des installs que t'as pas fait de toi. Donc là, même chose, on se reprend une petite cosse. Ouh là, par contre, j'ai coupé... Off, non, même pas. Hop. Alors, tac. Donc, tu vois, en fait, c'est une pince, rien de bien fou. Ça serre. Clac, on écrase, et puis voilà. Et après, t'as ton truc, il est impeccable dedans. Voilà. Alors lui, par contre, il déborde un petit peu. Par contre, ça, c'est pas bien. Ça, c'est bon. Voilà. Alors, lui, hop, on va le faire passer. Donc, même chose qu'avant. Tu le passes, donc, par le dessous. Sauf que là, on est à droite, puisque du coup, à gauche, on va avoir le plus, et à droite, on va avoir le moins. Voilà. Alors là, hop. Tu viens, pareil, tu plies un petit peu ton câble gentiment. Ça sert à rien de faire ça comme une brute. Faut prendre son temps, faut faire le câblage à tête reposée au calme.
Là, ici, tu viens voir à peu près ta longueur. Donc là, tu sais que tu arrives à peu près ici. Tac, tac. Donc là, en le pliant, tu vas réduire un petit peu encore. Donc, ouais, tu peux couper là. Hop, tu coupes. Tu remets une cosse. Et ainsi de suite. Voilà. Après, le tout, hein, quand tu fais tes coffrets toi-même, bah, tu peux mettre les sections de câbles que tu veux. Tu peux mettre les puissances que tu veux. Ça a des avantages. Alors, l'inconvénient, bah, c'est que ça prend du temps. Voilà. Ça prend du temps. Hop. Mais voilà, après, c'est une question de... C'est une question de manière de faire. Voilà. Hop. Donc celle-là, je peux dire que c'est serti. Et bien comme il faut. Donc là, même chose que tout à l'heure. On repasse son câble. Gentiment. Voilà, on vient déjà ici se fixer. Voilà. Alors je prends vraiment le temps d'expliquer, hein, c'est une vidéo longue, mais comme ça au moins ceux qui n'en ont jamais fait, je suis désolé, il y a de nouveau mon gros pansement en gros plan. Mais je dis hier j'ai j'avais une pince qui a ripé, et disons que je me suis bien explosé le doigt. Voilà. Alors hop, lui là-bas d'ailleurs je ne l'ai pas serré. Hop. Donc on va le serrer tout de suite. Hop. Et maintenant, on vient le mettre, lui, ici gentiment. Hop, hop. Et voilà. Donc, maintenant... Alors là, comme je l'ai expliqué, c'est des doubles. J'aurais pu mettre plus, moins. Hein, mais j'aime bien quand c'est séparé. Donc là, en fait, je me sers que d'un côté. Voilà, hein, c'est pas grave. De toute façon, si jamais un jour l'installation elle évolue, bah, on sait qu'on a de la place là. Et en fait, je les ai pas payés plus cher que si j'avais pris des simples. Donc ça ne change rien. Donc maintenant, ici, même chose. On va sortir. Et on va aller ensuite vers le parafoudre. Alors, on va reprendre du coup un bout de câble à la bonne couleur. On va refaire une cosse à la bonne couleur. Et on va y aller. Lui, je le remets juste bien parce que, comme il est, ça me satisfait pas trop. Voilà, là c'est mieux. Tac, tac, tac. Bon, du coup, désolé pour la petite coupure vidéo. Il faisait faim, il était midi. Du coup, bon bah là, je continue, hein, toujours pareil qu'avant. Donc là, même chose. Je passe mon câble en dessous. Voilà. Je viens le récupérer à la sortie de mon disjoncteur. Ici. Voilà. Hop. Donc ça, c'est fait. Donc là, déjà, on a une première boucle qui est faite. Alors, hop. Pareil, toujours essayer de bien mettre le côté plat du carré sur le bornier. Comme ça, il y a vraiment une bonne prise. Pas le mettre en biais. C'est pour ça que moi, j'utilise le sertissage carré. Puisque, en fait... Là, après, quand vous serrez, vous êtes sur un bornier où, en fait, c'est deux pinces qui montent comme ça. Donc, il faut bien que la partie plate, elle soit ici au-dessus, quoi, que ça soit vraiment bien pincé. Là, ensuite, on part sur le côté, voilà. On va faire la même chose ici, sauf que lui, on va le faire ressortir par-dessous. Comme ça, on aura un côté plus, un côté moins. Hop. Moi, j'essaye toujours, surtout pour le courant continu, de faire en sorte que les câbles ne soient pas trop copains-copines, qu'ils ne se chatouillent pas entre eux. Puisque bah, ceux qui connaissent, ils sauront, hein, le courant continu, quand ça se chatouille, ça aime bien. Ça marche très bien. C'est toujours un peu galère, surtout quand on a du gros câble, puisque moi, je prends toujours du rigide. Hop. Donc là, on se met dedans. Même chose, on visse. Et donc maintenant, on va arriver à la partie parafoudre. Alors, le parafoudre, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure,
Donc ici, un bornier pour la terre, ici pour le moins, ici pour le plus. Donc il faut se brancher en parallèle. En parallèle, c'est-à-dire que le câble, il va continuer sa route vers là-bas pour aller donc vers l'onduleur. Mais ici, il faut sectionner. Et il faut donc en fait mettre une dérivation en parallèle qui vient donc le plus sur le moins sur le moins. Il y a deux options pour le faire. Tu as l'option 1 où tu as donc les borniers. Voilà. Le bornier, c'est un petit peu chiant parce que ça prend de la place, tu peux pas trop le caser derrière, etc. et tout, mais c'est ce qui est le plus couramment utilisé. Par contre, il y a une autre solution, surtout quand tu es sur des câbles du 4 carré, du 2,5, du 6 carré, enfin, tant que tu vas pas plus que du 6 carré ou du 10 carré, eh ben, t'en as beaucoup, ce qu'ils mettent, c'est ça, des vagos. Alors, ça se discute, hein. Ça se discute, mais faut savoir qu'alors moi, le nombre de tableaux que je vois où tu as des vagos pour de la grosse section qui font le pontage, bah il y en a beaucoup. Alors, est-ce que ça fonctionnerait ou est-ce que ça fonctionnerait pas en cas de surintensité? Les vagos comme ça pour du gros, si vous regardez la doc technique, ça peut encaisser de la puissance. Hein. Mais après, c'est vrai que la meilleure option, c'est le bornier à vis. Voilà. Bon allez, je vais couper les câbles, on va essayer d'accélérer un petit peu et de passer ça dehors. Alors maintenant on va préparer du coup un câble de terre déjà. Le câble de terre lui par contre, comme on va être sur dans le cas où on a une potentielle grosse décharge électrique, si c'est pour une grosse surtension, eh bien on va mettre du coup un gros câble, voilà, une grosse section, voilà. C'est très important de respecter ça, toujours. Donc là, même chose, sertissage, hop. C'est un peu plus raide, hein. Voilà. Donc là, on y est. Et donc lui, ensuite, on va le faire sortir par là. Voilà. Donc alors, ensuite, il va falloir voir comment on va les passer les câbles. Mais bon, ça, c'est pas trop un souci. Ça, on s'en fout un petit peu, entre guillemets. Qu'il va falloir donc prendre un bornier comme celui-ci, dans lequel tu viens mettre, admettons, ton plus. Tu mets un fil ici du plus qui va au plus du parafoudre, comme c'est indiqué, et tu répètes exactement la même chose avec le moins, que tu mets aussi dans un bornier à part, et tu remets ensuite un fil du bornier vers le moins du parafoudre. Ensuite, pour aller vers ton onduleur, tu remets un câble sur ton bornier moins, sur ton bornier plus, qui sortent et donc qui vont vers ton onduleur. Ne pas oublier ici de mettre donc ta terre aussi sur ton parafoudre. La terre que tu vas mettre sur le parafoudre, bien mettre une section de câble correcte, puisque en cas de grosse surintensité ou autre, ça va dévier un maximum du courant qui sera donc dans les arrivées plus et moins vers la terre. Donc c'est très important que ici à la sortie, tu aies une section de câble avec une grosse cosse qui puisse encaisser de la puissance. Voilà. Donc là, moi je vais passer tout de suite la terre, comme ça sera déjà fait. Hop, donc là, il suffit un peu de percer le caoutchouc. Et hop là, on est dedans. Voilà, donc là déjà, on va brancher la terre. Ça sera déjà une chose de faite. Et ensuite, on va s'occuper de mettre les borniers. Voilà, donc ça, c'est le système, le coffret donc d'essai, le plus efficace ce qui est fait la majeure partie du temps. Voilà. Ça, c'est vraiment, c'est ce qu'il faut, quoi. Parafoudre et voilà, le bornier était pas ouvert. Donc, on l'ouvre. Hop. On glisse sa cosse. Même chose là, donc vous avez sûrement remarqué, sur chacun de mes câbles, j'ai des cosses comme celle-là. Pourquoi il faut en mettre? Les cosses comme ça, donc c'est une cosse en fait où tu viens passer ton câble dedans, et ensuite tu as une pince comme celle-ci, où tu viens sertir. L'avantage de ça, c'est qu'en fait ton câble, tu vois, tu as plusieurs brins, même sur du rigide, quand tu vas le serrer dans tes bornes en dessous, il se peut qu'il y ait un mauvais contact ou autre. Et ça va finir par arquer, et puis faire un coup passer le courant, un coup il passe pas, etc. Ça fait chauffer. Si t'as aucun des disjoncteurs ou des systèmes qui pètent, bah ça sert à rien, puisque de toute façon, si c'est sur une arrivée, ça continuera d'envoyer. Et c'est comme ça que bah, tu fous tout simplement le feu à un tableau électrique. Donc ça coûte pas grand chose. Ça prend un petit peu plus de temps par câble à chaque fois de rajouter ça, mais il faut le rajouter comme ça au moins on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Voilà.
Hop, donc la terre, on la passe. Comme ça, elle est en place. Voilà. Hop là. Donc là, on a tout qui est relié. Maintenant, on va passer à la partie bornier. Comme ça, moi, quand je vais arriver sur mon installation, semaine prochaine, enfin, ce week-end, j'aurai simplement à tout brancher. Donc lui, on va le passer par-dessous. Alors des fois, c'est un petit peu compliqué quand on a du câble rigide, puisque bah, c'est raide. Mais bon, c'est pas très grave, au moins, ça bouge pas dans le temps. Donc là, lui, même chose, on les dessert. Le bornier, moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de mettre du bornier isolé. Comme ça, t'as pas de problème si jamais un jour tu ouvres ton coffret. Il y en a pour faire les branchements parallèles, ils utilisent des wagos. En vrai, tu peux mettre un wagot. Mais le bornier, ça sera quand même toujours mieux. Voilà. Bornier plus cosse, c'est mieux. Voilà. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, sur des dépannages, je vois assez souvent des installations où on a donc du wagot pour faire des branchements en parallèle. Hein. Voilà. Après, bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais il y a des choses quand même sur lesquelles il ne faut pas forcément rigoler pour éviter d'avoir des soucis. Enfin, ça peut très bien marcher, mais c'est toujours jusqu'au jour où. Alors, le bornier, même chose. L'inconvénient, ça prend de la place. Mais bon, c'est pour ça que bah là, par exemple, j'aurais pu prendre un coffret de 2, 4, 6, de 8 modules. J'ai pris un coffret plus grand parce que bah, je savais tout simplement que j'allais avoir des borniers à mettre, que j'allais avoir tout un tas de choses à faire. Donc, quand c'est comme ça, bah, on prévoit. Voilà. Donc là, on a le premier bornier. Ici, lui pareil, on va ouvrir toutes les bornes. Comme ça, on est sûr. Et l'avantage du bornier, bah, c'est que là, quand je vais arriver, en fait, je vais pouvoir passer mes câbles directement ici, là où j'ai mis mes 2 passe-câbles, là. Je les passe, et j'ai juste à venir me visser dans mes borniers, et ensuite, eh ben, je me branche à mon onduleur. Voilà. C'est aussi l'avantage du bornier, c'est qu'on peut encaisser de la puissance, on peut faire quelque chose de propre, et surtout, bah, on est tout de suite opérationnel. Là, le coffret, maintenant, j'ai juste à aller sur place le poser, raccorder ma terre, mon plus, mon moins, et puis, il n'y a rien à faire, quoi. Voilà. Voilà le gros avantage du système. Donc toi, je vais te mettre là un petit peu plus bas parce que de toute façon tu vas descendre. Ouais. Hop, et je mettrai l'autre, le gros, dessus. Voilà. Les borniers toujours, tu prends le bon tournevis comme ça quand tu serres, bah tu vois ça ne saute pas. Voilà. Ton bornier, une fois qu'il est mis surtout, tu vérifies que ta cosse elle est bien prise dedans. Tu vois, lui par exemple, j'ai un petit doute, parce que c'est les deux mêmes, et j'ai l'impression qu'elle est un petit peu moins rentrée, mais visiblement non. Alors tu vérifies toujours bien tes serrages. C'est rien de serrer comme une brute, juste de s'assurer que c'est serré. Voilà. Ici, même chose, on vérifie sa mise en place des cosses, on vérifie ses serrages. Hop. Toujours. Puisque le jour où on met en tension, donc celle-là par exemple, je ne l'ai pas mise. Donc il va falloir la mettre. Quand on met en tension, après on met en tension. Donc il faut que tout soit branché, il ne faut pas qu'il y ait de fil qui se touche, il faut que ce soit fait. Voilà. Donc là, je vais vous remettre donc le gros plan du tableau, comme ça pour ceux qui ne savent pas, eh ben, ils sauront. Au moins ils auront une idée de branchement. Tac, 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 eux ici on est bon. En dessous on est bon, on est bon, on est bon. Alors, je vous ouvre les portes fusibles comme ça vous voyez. Donc, alors je vais bouger juste la caméra, comme ça sera un petit peu plus simple. Voilà. Donc voilà, le coffret est terminé, tel qu'il doit être. Donc ici, les 2 portes fusibles, voilà. Arrivée positive, donc du plus. Arrivée négative, donc ici, le moins. Tu pars derrière, tu arrives au-dessus.
Premier disjoncteur. Ici, même chose. Tu arrives au-dessus, tu sors en dessous. Tu réarrives par devant, par au-dessus, pardon. Deuxième disjoncteur. Ton moins, tu arrives au bornier négatif. Ton plus, tu arrives au bornier du plus. Branchement en parallèle vers donc le plus sur le plus, le moins sur le moins. Voilà, pour ton parafoudre. Ton parafoudre ici, ta terre, le câble qui sort. Et ensuite, eh bien là, tu n'as plus qu'à rajouter un câble ici, donc qui vont sortir au bout, aux extrémités, donc pour emmener donc le courant vers ton onduleur. Voilà. Et moi, j'ai plus qu'à rajouter ensuite 2 petits trous ici et ici pour l'arrivée des câbles du panneau solaire. Voilà. Donc là, tu as un coffret DC complet avec un parafoudre, 2 portes fusibles, un sur le plus, un sur le moins, et 2 disjoncteurs. Voilà. J'aurais pu mettre des disjoncteurs simples, c'est des doubles, je les ai pas payés plus cher. Petite parenthèse, bien prendre des disjoncteurs DC, direct current, ok, en anglais, courant continu, voilà. Pas des types AC, parce que sinon ça marche pas, ça sert à rien. Même chose, quand tu prends tes portes fusibles, celui-là il va jusque 32 ampères, mais dedans tu mets un fusible du calibre auquel ça correspond, tu vois. Moi là, j'ai du 16, dedans c'est la même chose, voilà. Le parafoudre, c'est important. Bien mettre des borniers pour faire les pontages, hein, ne pas s'amuser à faire les branchements en parallèle avec des vagots, hein, même si ça encaisse beaucoup de puissance. Les règles, c'est bornier, voilà, pour que ça soit correct. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à fermer le tableau là. Hop, et puis